Bienvenue sur Pensées interdites. Dans cette vidéo, nous allons explorer un sujet fascinant, le secret pour obtenir ce que vous voulez. Mais attention, ce n'est pas une recette miracle ni un tour de magie. C'est une approche basée sur la sagesse stoïcienne et la philosophie pratique, le désir et ses pièges. Que désirez-vous vraiment? La plupart d'entre nous pensons savoir ce que nous voulons. Argent, succès, amour, reconnaissance. Mais ces désirs sont-ils vraiment les nôtres ou sont-ils dictés par la société? Épictète, philosophe stoïcien, disait « Il n'y a qu'une façon d'être heureux, cesser de s'inquiéter des choses qui échappent à notre pouvoir. » Voilà le premier piège. Désirer ce qui est hors de notre contrôle. Nous passons notre vie à courir après des choses que nous ne pouvons pas vraiment obtenir par nos propres moyens. La dichotomie du contrôle. Les stoïciens nous enseignent la dichotomie du contrôle. Il y a des choses que nous pouvons contrôler et d'autres non. Ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos jugements, nos actions. Ce que nous ne pouvons pas contrôler, les actions des autres, les événements extérieurs, le passé et le futur. Le secret est de concentrer notre énergie uniquement sur ce que nous pouvons contrôler. C'est la clé pour obtenir ce que nous voulons vraiment, redéfinir le succès. Mais alors, comment définir ce que nous voulons? Marcus Aurelius nous dit « Cherche en toi-même. C'est à l'intérieur de toi qu'est la source du bien. » Le véritable secret est de redéfinir le succès en termes de vertu et de valeur plutôt que de possession ou de statut. Au lieu de vouloir être riche, visez à être généreux. Au lieu de vouloir être célèbre, cherchez à être utile. Au lieu de vouloir être aimé de tous, apprenez à vous aimer vous-même. L'action juste. Une fois que nous avons défini ce que nous voulons vraiment, que faire? Sénèque nous conseille, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Le secret final est l'action, mais pas n'importe quelle action. L'action juste, en accord avec nos valeurs et nos principes. Chaque jour, posez-vous ces questions. Ai-je agi avec sagesse aujourd'hui? Ai-je été juste et courageux? Ai-je pratiqué la tempérance et la modération? Les obstacles sont le chemin. Maintenant que nous avons compris les bases, parlons des obstacles. Car inévitablement, sur le chemin pour obtenir ce que nous voulons, nous rencontrerons des difficultés. Marcus Aurelius disait « L'obstacle est le chemin ». Cette phrase puissante résume une idée clé du stoïcisme. Nos défis ne sont pas des barrières, mais des opportunités de croissance. Prenons un exemple concret. Imaginons que vous vouliez devenir écrivain. Vous rencontrez un obstacle, le rejet d'un éditeur. Comment réagir de manière stoïque? Accepter la situation. Le rejet fait partie du processus. Cherchez la leçon. Que pouvez-vous améliorer dans votre écriture? Persévérez. Chaque rejet vous rapproche de l'acceptation. Ainsi, l'obstacle devient une opportunité d'amélioration et de croissance personnelle. Le pouvoir de l'indifférence. Un concept stoïcien fascinant est celui de l'indifférence. Non pas au sens de l'apathie, mais de l'équanimité face aux circonstances extérieures. Épictète enseignait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » L'idée est de cultiver une forme de détachement envers les résultats, tout en restant pleinement engagé dans l'action. Par exemple, si vous voulez obtenir une promotion, concentrez-vous sur l'excellence de votre travail, ce que vous pouvez contrôler, restez détaché du résultat final, ce que vous ne pouvez pas contrôler. Cette attitude paradoxale vous libère de l'anxiété et vous permet d'agir avec plus de clarté et d'efficacité. La pratique quotidienne. Comme tout apprentissage, obtenir ce que l'on veut de manière stoïque nécessite une pratique quotidienne. Voici quelques exercices que vous pouvez intégrer à votre routine. La méditation du matin. Réfléchissez à vos objectifs de la journée et à la manière de les aborder avec vertu. Le journal du soir. Examinez vos actions de la journée. Avez-vous agi en accord avec vos principes?
La visualisation négative, imaginez perdre ce que vous avez déjà. Cela vous aidera à l'apprécier davantage. La pause réflexive, avant chaque décision importante, prenez un moment pour vous demander si elle est en accord avec vos valeurs. En fin de compte, le secret pour obtenir ce que vous voulez n'est pas un raccourci magique. C'est un chemin de vie, une philosophie pratique qui demande de la réflexion, de la discipline et de la persévérance. Rappelez-vous, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Redéfinissez vos objectifs en termes de vertu. Embrassez les obstacles comme des opportunités. Cultivez le détachement tout en restant engagé. Pratiquez quotidiennement. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Si cette approche stoïcienne vous intrigue, je vous invite à l'expérimenter dans votre vie quotidienne. Commencez par choisir un petit objectif et appliquez les principes que nous avons discutés aujourd'hui. Partagez vos expériences et vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à Pensées interdites et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos futurs contenus sur la philosophie pratique et le stoïcisme moderne. Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion philosophique. Rappelez-vous que le véritable succès ne se mesure pas à ce que vous obtenez, mais à la personne que vous devenez dans le processus. Comme le disait Épictète, ne cherchez pas à ce que les événements arrivent comme vous le souhaitez, mais souhaitez que les événements arrivent comme ils arrivent, et vous connaîtrez la sérénité. Prenez soin de vous, cultivez la sagesse, et à bientôt pour de nouvelles pensées interdites.